Salut tout le monde, voici une nouvelle petite vidéo. On va réaliser aujourd'hui une démonstration de la mousse au chocolat. Alors c'est la recette de l'école bien sûr ici. Pour ça vous avez besoin d'un bain-marie dans lequel on a fait fondre notre chocolat avec le lait. Jaune d'œuf. Notre chantilly qu'on a battu avant en 9/10. Et ici, pour gagner du temps pour la vidéo, on a déjà monté nos blancs d'œufs en meringue française. Alors, très important, tout d'abord, quand on fait fondre le chocolat, ici, on a déjà bien sûr fait fondre pour gagner du temps. On amène l'eau à ébullition. Ensuite, on diminue le gaz pour que ce soit légèrement en train de frémir. Et à ce moment-là, on dépose notre chocolat. Il faut faire attention que le chocolat, c'est très fragile. Au-dessus de 60 degrés, le chocolat noir brûle. Au-dessus de 50-55 degrés, le chocolat au lait et le chocolat blanc brûlent. Donc attention de ne pas être trop violent avec. Une fois fondu, je vais incorporer mes jaunes d'œufs 2 par 2. Un petit peu comme si c'était une pâte à choux, sauf qu'évidemment ici, ce n'est que les jaunes d'œufs. Hop. Voilà, et je mélange bien. Voilà, on ramasse bien. Voilà, vous voyez, ça va très vite, c'est très simple. Ensuite, ma meringue, je vais l'incorporer un tiers en une fois avec le fouet. Ensuite, je vais incorporer le reste, mais alors au lèche plat, pour ne pas casser les blancs d'œufs. Donc, je prends plus ou moins, évidemment, un tiers de cette meringue. Voilà, vous voyez, j'ai un appareil qui commence plus déjà aéré, donc là ça va être beaucoup plus facile pour incorporer le reste des blancs d'œufs. Si je mettais directement la meringue et incorporer au lèche plat, c'est très compliqué, on va la travailler pendant longtemps pour pouvoir l'incorporer correctement et on va finir par casser nos blancs d'œufs. Mon fouet, pour l'instant je n'en ai plus besoin, je le garde au cas où. Et là, j'incorpore tout le reste de mes blancs d'œufs. Ramasse bien au lèche plat. Voilà. Et hop, on incorpore. Et regardez, mon lèche plat va de droite à gauche et je fais tourner mon cul de poule dans le sens inverse, donc de gauche vers la droite, ce qui va me permettre de l'incorporer beaucoup plus facilement dans ma préparation. Voilà, je vais devant moi du bas et je reviens à l'autre côté en remontant. Voilà. Je n'oublie pas de bien ramasser sur les bords de temps en temps pour éviter d'avoir du chocolat qui reste et qui fige. Voilà, les blancs d'œufs sont bien incorporés. Vous voyez ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais incorporer donc ma crème chantilly qui a été montée en 9/10. Attention quand vous montez, on monte ça avant de préparer le reste, mais évidemment on la garde bien au frigo. Si elle chauffe un peu, qu'on la met dans notre mousse au chocolat, avec la différence de température, si la crème a pris un coup de chaleur, elle va grainer et là vous pouvez jeter votre mousse. Voilà. Et rebelote. Et vous allez voir, notre mousse va se lisser complètement, avoir une belle texture. Cette mousse, c'est très simple après.
soit vous la coulez directement dans les pots dans lesquels vous voulez servir, ou soit vous allez tout simplement la laisser refroidir, durcir, prendre dans votre cuit de poule, et vous allez après la mettre dans une poche à nouilles pour pouvoir la dresser dans un verre, un ramequin, ça c'est à votre choix. Voilà. Si on laisse, bien sûr, on ramasse bien tous les bords. C'est très très important pour éviter d'avoir des morceaux qui tombent dedans, qui sèchent. Hop. Et un petit film contact. On remet un papier film, étiquette, date et on garde au frigo. Voilà, tout simplement. À bientôt pour une prochaine vidéo.